Moi, j'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. On m'a dit c'est impossible. Certaines de ces guerres, deux de ces guerres duraient depuis 3 décennies. Vous vous rendez compte? 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à cette guerre. Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers et des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous ces pays étaient concernés. Aucun président, aucun premier ministre, et à vrai dire, aucun pays au monde n'avait jamais fait une chose pareille. Et je l'ai fait en l'espace de 7 mois seulement. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Et je suis vraiment honoré de l'avoir fait. Hélas, j'ai dû mettre un terme à ces guerres alors que j'aurais préféré que l'ONU le fasse. Et le fait est que, hélas, dans le cas de toutes ces guerres, les Nations Unies n'ont même pas essayé d'aider à résoudre ces conflits. J'ai mis un terme à cette guerre, je me suis entretenu avec les dirigeants de chacun de ces pays, et je n'ai reçu aucun coup de téléphone de la part de l'ONU me proposant peut-être de m'aider à résoudre ces conflits. Le fait est que, à l'ONU, les escalateurs, les escaliers ne fonctionnent même pas. Heureusement, la première dame est dans une excellente forme physique. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis dans une très bonne forme physique. Donc nous avons pu gravir les escaliers. Et ensuite, il y a le téléprompteur qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà ce que je reçois de la part de l'ONU. Des escaliers mécaniques qui ne fonctionnent pas et un téléprompteur éteint. Merci beaucoup. Bon, le téléprompteur fonctionne désormais. Merci. Bon, je pense que je devrais me contenter de lire mon discours de toute façon. Merci. Bon, le fait est qu'à l'époque, j'étais occupé, je m'efforçais donc de mettre un terme à ces guerres et de sauver des millions de vies, mais ensuite j'ai pris conscience du fait que l'ONU n'était pas là. Il n'était pas là. J'y ai réfléchi après avoir mis un terme à ces conflits, et non pas pendant les négociations, des négociations loin d'être aisées. Ceci étant dit, quel est l'objectif de l'ONU? L'ONU a un tel potentiel, et je l'ai toujours dit. L'ONU a un énorme potentiel. Mais l'ONU, hélas, n'est pas à la hauteur des attentes, loin de là. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Les Nations Unies semblent se contenter de rédiger des lettres, mais ensuite, tout cela reste lettres mortes. Ce sont des vœux pieux. Et cela ne permet pas de résoudre des guerres. La seule façon de résoudre des guerres, c'est d'agir. Après avoir mis un terme à toutes ces guerres, après avoir négocié les accords d'Abraham, et ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, personne ne nous a remerciés. De toute façon, on ne nous remercie jamais. On ne nous remercie jamais. D'aucuns disent que j'aurais dû, pour chacun de ces accords, j'aurais dû reçu le prix Nobel de la paix. Mais moi, ce que je souhaite véritablement, c'est que les enfants puissent grandir dans la paix, car des millions de personnes dans tous ces pays ne seront plus tuées dans ces guerres qui ne prennent jamais fin. Moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas de recevoir des prix. Je souhaite sauver des vies. Et nous avons sauvé des millions et des millions de vies en mettant un terme à ces 7 conflits. Et nous sommes en train de négocier d'autres accords, comme vous le savez. Il y a des années, il y a